On est mardi 8 octobre et aujourd'hui c'est le départ pour le Japon. On est parti pour le Sunshine City avec Valentin. Du coup, on est à Ikebukuro, qui est un quartier assez emblématique de Tokyo. Et au Sunshine City, il y a le plus grand Pokémon Center de Tokyo, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai trop hâte de le voir. Et il y a aussi le Animate, le central de Tokyo, qui est un grand magasin sur les animés et tout, donc ça va être trop bien. Ça ferme assez tard, à 20h et 21h respectivement, donc ça devrait être ok. Et là, on arrive au Sunshine, je vous montre. Voilà, là c'est le Sunshine à droite. Et en fait, c'est un très grand centre commercial à Tokyo, donc j'ai trop hâte de montrer ça à Valentin. Et au sous-sol, il y a un aquarium, mais là, on va pas aller à l'aquarium. Mon bébé. En fait, on n'a pas le droit de filmer dans les magasins. C'est pour ça que je vous montre les devantures, mais je vous filme pas dedans. Parce qu'on n'a pas le droit. Voilà, c'est interdit. C'est écrit sur les petits écriteaux et on respecte. Et là, on passe devant un magasin Snoopy, attendez. Snoopy Town. C'est trop bien. J'ai une poubelle. Regarde. C'est ma copine. Mugiwara Store. Je veux bien aller au Mugiwara Store. C'est One Piece? Oui. C'est One Piece. Sagashimara, Sagashimara. Les gars, il y a un magasin Shinchan. Je sais pas si vous regardiez Shinchan quand vous étiez petit. Le générique, ça faisait genre c'est lui, hey, Shinchan, méfiez-vous de lui quand il ricane. Moi, je regardais de ouf, j'étais trop fan. Il y a un magasin Shinchan, je savais même pas que c'était possible. Mais on est où? Il y a un Shinchan d'or avec une épée là-bas. Non, mais j'en peux plus. Vraiment, le Japon, c'est un univers, hein. Mais merci d'exister. Deux moods. Valentin, lui, c'est Columbia. Moi, c'est Pokémon Center. Pour l'instant, j'ai acheté que ça au magasin Ghibli. Au Pokémon Center, j'ai hésité avec des trucs ectoplasma que j'aimais bien. Mais j'étais pas complètement fan, ça coûte quand même genre 20 balles le truc. Donc à chaque fois, je suis là, ouais, à 20 balles, on mange bien aussi, tu vois. Donc la bouffe, ectoplasma, à voir. Donc on verra. Moi, je vais rejoindre Valentin. Michel. On y va? Tu vois, tout d'un coup, on a plus l'impression d'être dans Tokyo. Ouais. C'est marrant, ça fait plus bois de Vincennes un peu... Ouais, bois de Vincennes plus. Hein. Oui, mais tu vois ce que je veux dire? Tu passes de la ville à tout d'un coup, t'es dans une forêt. Même si on voit un peu les buildings sur la droite là-bas. Donc pour l'explication, ce sont des tonneaux de saké qui donnent tous les ans aux âmes des divinités du temple. Et aussi pour la prospérité des âmes d'un empereur et d'une impératrice de l'ère Meiji. Voilà, je vais lire le panneau du coup. Ici, on a les vins français, du crément de Bourgogne, du Saint-Aubin, du Chablis, du Meursault. C'est fou! Il n'y a vraiment que des vins français en face du coup des sakés. Attendez, je me retourne. Attendez, vous allez voir ma sale gueule. Hop. Vous voyez, là, de l'autre côté, il y a les sakés. Et de ce côté-là, il y a les vins. Valentin, on va faire les vœux. En fait, c'est un arbre. Et normalement, tu écris ton petit vœu sur la pancarte en bois. Et il est censé se réaliser dans l'année. Si je me souviens bien. Je vais relire. Et avec le bruit, j'adore le vent et le bruit du papier.
Squeeze, squeeze. Squeeze, squeeze. Title of your sex tape. On va pouvoir se baisser de ouf. Bon, c'était à Harajuku. On n'a pas filmé. On n'a pas filmé. Si, j'ai filmé un petit peu. Ouais, mais Mais en vrai, on est rentré que dans un truc. Si, j'ai quand même filmé tout le. Oui, le pourri-pourra. Bah, en fait, je disais à Valentin que à Harajuku, je trouve que la partie Harajuku, la Takeshi, la street, finalement, nous, c'est moins notre univers, l'univers Lolita, tout ça. Mais là, par contre, on arrive sur Omotesando et il y a Vivienne Westwood et j'aimerais bien y passer. Bah, Je veux bien. Et je voudrais aller voir la forêt à droite aussi, qui sont des marques typiquement japonaises. Et ça, c'est ce que j'aime bien dans ce quartier-là. Voilà. on va Par contre, je aller me sens pas très bien. C'est dur. Hein. Vivienne Westwood. Ouais. Pour toutes les fans de Nana qui ont aimé Vivienne Westwood à cause de Nana comme moi, voilà. Donc là, je suis au Harakado, j'attends Valentin. Et du coup, le Mugiwara Store du Harakado, donc à Harajuku, il est beaucoup plus beau que celui de Ikebukuro. Si vous devez en choisir un, je pense que celui d'Harajuku, il est vraiment stylé. En plus, il y a du coup de la merch spécialisée Harajuku. Ou de Chopper, il est trop mignon et tout. Enfin, bref, ça dépend de vos goûts, bien entendu. Il y a moins de merch qu'à Ikebukuro. À Ikebukuro, il y avait beaucoup plus de merch. Je regrette, j'ai pas pris le stickers Vivi, j'aurais dû. Mais bref, c'est pas grave. Mais par contre, en termes de fringues et en termes d'ambiance, celui de Harajuku, il est vraiment joli. Il est au sous-sol du Harakado. Le Harakado, c'est un nouveau centre commercial qui a ouvert sur le carrefour de Harajuku. Et vraiment, des deux, je vous conseille celui-là. Et dans les étages, il y a des boutiques de fringues, il y a des quoi boire, manger et tout. C'est un peu plus genre créateur, un peu plus moderne. Donc voilà. Tu vas faire coucou? Bienvenue. So next station is Shibuya. Okay. Mais d'abord, petit stop au Disney Store de Shibuya qui est exceptionnel. Je vais vous montrer ça, je l'aime trop. C'était un passage obligatoire lorsqu'on aime les Disney Store. Regarde, c'est porciné avec un petit bonnet saco. Oh, c'est des dangos. Dango. C'est des dangos. Regarde, porciné en dango. Oh, c'est pas scum. Et il y a clochette tout en haut. C'est beau, hein? Il le veut. Il est tout doux, il est tout mignon. Il y a Bourriquet déguisé en abeille, il est trop mignon. Oh, mais le Japon, ils sont vraiment dans une stratosphère différente. Hein. C'est combien ça? Ici. C'est quoi? C'est une boîte pour les mouchoirs des Aristochats avec Marie, Berlioz et tout. Et là, on se dirige vers le Nintendo Store et le Mandarake que j'aimerais beaucoup faire. Et je suis contente parce que Valentin fait plein de photos, donc c'est trop bien. Je voulais dire qu'à Tokyo, faut pas hésiter à aller dans les trucs glauques. Hop.
Donc, souvent, quand tu vas dans les trucs glauques, en fait, c'est stylé. Donc, c'est des trucs de bouquins. Et mon but, c'est que j'aimerais bien trouver des livres Zelda, en fait. Des artbooks. Il y a aussi des figurines et tout. Du coup, Mandarake, c'est une chaîne de magasins de revente d'occasion, surtout de manga à la base. C'est à l'origine un revendeur de manga, un peu comme notre Gilbert Jeune, Gilbert Joseph si vous connaissez, mais qui s'est étendu aux figurines, aux poupées, parfois aux jeux vidéo, etc. Bref, c'est que de l'occasion et c'est trop stylé. Celui de Shibuya est au 3e sous-sol d'un bâtiment, il est hyper glauque, c'est une cave et je l'aime trop parce que je kiffe trop cette petite ambiance où tu vas chiner, fouiner, fouiller. Franchement, c'est trop stylé, mais malheureusement, ce jour-là, j'ai rien trouvé. Par contre, j'ai trouvé mon bonheur au Animate 3 étages plus haut avec du Détective Conan, mais là, c'est de la merch officielle et c'est pas du tout de la seconde main. Détective Conan. C'est tout ça, Détective Conan. Le labo. Est-ce qu'on fait un compteur boutique au nom français? Ting et dehors. J'ai pu tester enfin, après des années, les chaises de Herman Miller. Donc la M-Body, eh ben, je vous le dis, elle est incroyable. Elle vaut largement les 2000 € qu'elle coûte. Non, je crois que c'est pas 2000 €, mais on n'est pas loin en vrai. Hein. Paris Saint-Germain. Non, c'est trop cher, mais celle-là, elle est mignonne. Ensuite, nous sommes rendus au Parco, qui est un très grand centre commercial pour le Nintendo Store et le Pokémon Center, mais on s'est rendu compte en montant dans les étages qu'il y avait une boutique Kingdom Hearts, trop bien, et en plus un Radio Eva. Donc Radio Eva, c'était boutique Evangelion avec de la merch officielle et des pièces surtout de vêtements qui sont magnifiques, mais qui coûtent 200 à 300 balles l'unité, donc je n'ai rien pris, et à la place, je me suis pris un petit badge au gacha. Je voulais Asuka, j'ai eu Marie, tant pis pour moi, mais j'étais quand même très contente. Et ensuite, on est monté au Nintendo Store et c'était la folie en fait. Regardez Ganondorf là-bas. Hein? Regarde Ganondorf. Il y a Ganondorf. Oh putain! Il faut pas que je crie. Attends. Elle est en train de faire tous ses moyens. Franchement, j'aimerais bien ne pas dépasser au moins la détaxe, 5500, donc 6000. 6000 yens? Oui, yens. Non, yens. Oh, est-ce que je craque et je m'achète le chapeau? Il est stylé, tu veux l'essayer? T'as la glace qui est juste là. Tiens, vas-y, on échange standard. Derrière. Non, je sais pas. Non, je crois que c'est devant. Trop petit pour moi. Ouais, c'est trop petit. Attends. Non, c'est 10 fois trop petit. Ouais. C'est dommage parce que sinon. Tu veux que j'essaye? J'avais un fit. Ah, pour toi, ça peut aller. Échange standard. Tu vas pas ranger la vie pour me changer. En vrai? C'est mignon. En vrai? Mais je le porterai pas, je pense. Non mais d'où ça tient avec ça là? Regarde le fil. C'est censé quoi? Bah tu l'accroches genre mais... Ça va pas tenir, hein? Non. En fait j'avais déjà vu des photos, c'est vachement de la mauvaise qualité en fait. Oui, bah j'hésitais à en acheter un mais tu vois les Koroko ils sont moins beaux. Oui, c'est moins... Elle a pris cher Zelda. Ouais. C'est Zoldo. Oh, je veux ça moi. Ah bah c'est fini toi. Ouais. Ouais bah c'est la Zelda Toilette Princess. Allez, let's go. Ça commence à... Pour l'instant, on a déjà doublé. Oui mais il y a ton t-shirt. Ah c'est trop mignon. Ah faut prendre une photo. Ça tient très chaud par contre. Oh là là. Ah ça m'a... Il y a du Metroid, mais il y a vraiment qui c'est qu'il y a du Metroid? Ah ouais? Oh, Metroid. Mais ouais, vieux Metroid. Par contre. Ah par contre c'est du Metroid récent? Peut-être. Alors peut-être.
Ah oui, tu mets rien dedans. Ah oui, c'est ça, regarde. Tu veux pas la verte et moi je prends la rose? C'est un kawaii la verte. Non, t'as aussi la verte normale. Dilemme. Que faisons-nous? Moi je prends la rose pour moi. Hein. Et moi je prends la verte? Après ça fait un couple... On va être ruinés, hein. T'as vu tout ce qu'on a? C'est la détaxe. Tu vois, regardez ce que j'ai trouvé. Il faut que tu passes en entreprise individuelle, comme ça tu fais comme tous les influenceurs YouTube. Tu dis tout ce que tu achètes en vidéo et après tu peux détaxer tout. Enfin non, c'est déjà détaxé, mais tu enlèves ça de tes frais. Je vais poser ça. Franchement, j'aimerais bien ne pas dépasser au moins la détaxe, 5500, donc 6000. C'est un de mes dessins animés préférés. C'est Magical Doremi, c'est le dessin animé de mon enfance, enfin l'animé de mon enfance. Mais s'il y avait un truc que j'aimerais faire, ce serait faire une tenue de Magical Doremi. Je suis trop fan. Je suis Usopp, normalement. Vas-y. Et toi? Attends, il y a ça qui me jette. Toi, t'es au-dessus de Robin. Robin, c'est la plus grande. Hein. Shoryuken. Pardon. Non. J'ai pas assumé. Allez. Non. Moi j'y serai en semi-plan, donc ça sera... Ah, très bien, ce sera encore plus cringe. Il est incroyable. On a fini le tour de l'étage où il y avait le Nintendo Store, donc en fait il y avait un magasin Capcom, un magasin Magical Doremi, un magasin Pokémon Center, il y avait vraiment plein de trucs à faire, on n'a rien acheté d'autre mais on s'est baladé dans tous les magasins, puis c'était direction Hachi, le petit chien qui a attendu son maître. Il y a une statue à la gare de Shibuya, donc je voulais absolument la voir parce que en fait je l'avais jamais vue parce qu'il y a toujours trop de monde, et encore une fois il y avait trop de monde et ça m'a angoissée, du coup on l'a juste regardé de loin. Valentin a trouvé une belle voiture, du coup ça fait 10 minutes qu'on est là, en train de la regarder, de la prendre en photo. Elle est juste là, je vais vous la montrer. Tout le monde s'arrête pour la prendre en photo. Il n'y a que moi qui suis absolument not impressed parce que j'y connais rien. Apparemment c'est une Nissan Skyline. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas si c'est bien. Mais voilà, par contre la couleur est trop belle. Elle est genre prune mais ça se voit pas la cam, c'est dommage. Et Valentin du coup prend des photos en boucle. Stylé. Ça va. Et toi, beau gosse? Le plan est assez flatteur. Hein. Qu'en as-tu pensé de cette première journée? Harajuku, Omotesando, Shibuya. C'était bien, franchement. Alors, Harajuku, moi, c'était pas du tout mon trip, mais ça vaut le coup d'aller voir. Par contre, la marche entre Harajuku et Shibuya, franchement, sympa. Ouais, c'est sympa. Hein. Ouais. C'était moins touristique, là, justement. Non, c'était bien. Je pense que je vais effectivement claquer un peu d'argent pour acheter des vêtements s'ils sont à ma taille, parce qu'on est allé dans une boutique plutôt chère. Super boutique. Très bien, superbe. Takeo Kakuchi. Kikuchi, j'étais presque. Ouais. Et donc j'en ai essayé un truc, il me manquait 10 cm sur les bras. Ouais, non, pas du tout, exagère. Oui, j'exagère, c'est toujours le principe de la vidéo. Non, il manquait 5 cm, même pas 5 cm. Il manquait 5 cm. Pas grand chose, hein. Pour une pièce à quasiment 200 balles, oui, ça doit cher. Tu prends pas quelque chose où il manque 5 cm. Je vous retrouve à l'hôtel après notre première journée à Tokyo. Je suis trop contente de retourner à Tokyo. Très contente. Et demain, c'est une des journées dont j'ai le plus hâte de tout le séjour. Demain, on va à Kamakura. Et en fait, c'est une ville que j'ai découverte avec ma mère. C'est ma mère qui m'avait fait découvrir. Et on avait fait Kamakura et on était descendu à Kita-Kamakura. C'est ce qu'on va faire demain. Et donc, on va descendre à Kita-Kamakura, qui est avant Kamakura. Et on va marcher tout du long, en descente, de souvenirs
De souvenir, ça ressemblait à des films Ghibli. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de faire cette balade-là. J'espère que ça n'a pas changé parce que ça fait plus de 10 ans que je suis partie avec ma maman. Je pense que c'était 2012. Donc ça fait 12 ans que j'y suis allée à Kitakamakura. J'ai hâte de voir, mais on va faire des temples, des balades. Ça va être trop bien et sortir un peu de Tokyo, ça va être trop stylé. Donc voilà, vivement demain. Le Japon, entre tradition et modernité, le pays des empereurs et des impératrices, nous nous trouvons aujourd'hui à Kitakamakura, petite ville portuaire au sud-est de Tokyo, à visiter différents temples où il est interdit de filmer, bien entendu. Et là j'ai perdu mon berne. Après je vous ai pas fait l'accent, j'aurais dû, la façon de parler. Mais voilà, on est à Kitakamakura, c'est trop stylé, mais on n'a pas le droit de filmer dans les temples. Donc on peut pas trop vous montrer les temples, mais c'est pas grave. Je prends le micro. Nous sommes à Kitakamakura. Entre tradition et modernité, le Japon voit un paysage toujours en évolution. Toujours. Toujours. Je fais des cœurs. Face à une augmentation grandissante du tourisme, le peuple japonais, le peuple nippon, doit se poser une question fatidique. Doit-il adapter et adopter les pratiques du monde occidental ou conserver ses valeurs traditionnelles? Kamakura, c'est donc une ville au bord de la mer accessible depuis Tokyo en moins d'1 heure de train. Et vraiment, je vous recommande la balade entre Kitakamakura jusqu'à Kamakura et jusqu'à la mer. C'est un endroit magnifique, un endroit qui est extrêmement apaisant, une petite bouffée d'oxygène. Et je pense que c'est parmi les endroits que je préfère du Japon qu'on a visité pendant ces 10 jours. Je vous laisse avec ces images et j'espère vous transporter un peu au cœur d'un Japon un peu plus traditionnel, mais tout de même assez touristique. J'ai dormi dans le train et regardez, on est à Shinjuku. Le monde est ouf. Du coup, on a 1h30 pour découvrir ce quartier qui est apparemment très vivant. Ah oui. Il y a beaucoup de sorties de salaryman ici. Et certains diraient vivants, d'autres diraient blindés. Blindés, ouais. Donc on va découvrir ça. T'as vu, il y a Uniqlo. Bien sûr, on est allé à Biko Camera. Regardez, voir des appareils. Parce que Val, c'est notre premier, vous voulez voir, on commence sur notre premier prix à 155 000. 100 000, c'est 600 €. Donc là, c'est 900 €, c'est 1000 balles. Non, c'est pas ça. Si. C'est 1000 balles l'appareil. Mais 1000, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est... Parce que là, il y a un truc à 400 000. Ça, c'est pas cher. Ah non, non, non. Ça, c'est l'objectif. Oui, c'est ça. Je te dis parce que là, il y a 441. 400 000. Donc l'objectif est à 1000 €. Et le truc est à 2400 €. En fait, ce que j'adore au Japon, c'est que voilà, on passe de trucs très
moderne, à ce type de rangement que je trouve pas du tout moderne, qui est très ancien. Et en même temps, c'est ça qui fait le Japon. Oh, moi je veux ça, moi. Trop mignon. Et ensuite, on a profité de Shinjuku. J'ai pleuré de ne pas avoir 2000 € pour m'acheter les Chimichu et Sailor Moon. Et surtout, on a mangé du bœuf de Kobe à Kobeya, restaurant que j'avais réservé exprès pour l'occasion. On a fait des petites machines à grappin, on est passé au combini comme n'importe quel gaijin qui se rend au Japon et on est parti se reposer pour la journée du lendemain qui s'annonçait assez chargée. Le lendemain matin, on a fait Ikebukuro parce qu'on n'avait fait qu'une petite partie la nuit et l'idée c'était de profiter d'Ikebukuro en mode fan d'anime et de manga et de cosplay parce que c'est un quartier vraiment bien pour ça, où il y a une grosse part de cosplay et une grosse part d'animé et surtout il y a le plus gros animate de Tokyo. Du coup on y est allé et aussi on a visité les alentours pour me trouver une perruque. Là c'est le animate. À Ikebukuro c'est vraiment genre le big animate. Mais du coup on n'aura pas forcément la rêve de tout parce qu'en ce moment on le regarde moins d'animé. Et en plus il y a beaucoup de trucs qui ne s'exportent pas non plus. Donc Twisted Wonderland, on a parlé que ça reprenait tous les trucs de Disney, mais du coup je connais pas les persos. Donc normalement... C'est ça, en fait tu prends la couleur, tu cherches la forme. Bah du coup on est sorti du Animate, on a dépensé 10 000 yens, donc ce qui fait à peu près 60 €. On pouvait pas filmer à l'intérieur, mais globalement c'est organisé. Premier étage c'est tout ce qui est shonen, seinen, et plutôt destiné à un public masculin. Deuxième, c'était les shoujo, boys love, les josei et tout. Et après, c'était les goodies et tout. Et c'était fou parce que les gens, ils avaient des paniers. En fait, je pense qu'il y avait une nouvelle arrivée de goodies. Et du coup, les gens, ils avaient des paniers entiers des nouveaux goodies qui arrivaient. Et il y avait des queues. Il y avait, je pense, 1 heure à 1 heure et demie de queue dans certains étages. Et c'était fou. Et au dernier étage, c'était des expos pas dingo de Twisted Wonderland et c'était Identity 5, le banquet, je sais plus quoi, j'ai pas retenu. Et là, l'idée, c'est de faire des magasins de cosplay. Il y avait un petit rayon cosplay au Animate, mais il y avait trop de monde déjà à la queue. Et en vrai, autant aller dans un vrai magasin. Donc, on va tester les vrais magasins. Voilà. On est au niveau du cosplay de seconde main. Donc là, c'est là où les gens revendent leur cosplay de seconde main. Et sur les étiquettes, il y a marqué en gros la taille, quel état. C'est vraiment le vintage IRL en fait du cosplay. Et ils les vendent là, c'est 3300 yens, donc ça fait 20-25 € le cosplay. Bah même Love Live, il est à 5500. Hein. Mais très bon état en L. Quoi. Mais par contre, c'est pas ce qu'on cherchait. On cherchait un magasin de cosplay tout court. Et en fait, je me suis vite rendu compte que tous les magasins que je connaissais de l'époque d'il y a 10 ans n'existaient plus et avaient tous fermé. Même ceux qui étaient référencés sur Google, on ne les trouvait plus. J'ai juste trouvé des rayons de cosplay d'occasion dans des Lashing Bang et dans des Kebook. J'ai pas trouvé de magasin de cosplay neuf. Par contre, j'ai trouvé 2 magasins de perruques intéressants et j'ai fini par trouver la perruque qui m'intéressait chez Swallowtails. Ensuite, on s'est dirigé sur Ginza pour visiter les jardins impériaux et aussi du coup Ginza. Mais ça c'est New York, Tokyo quoi, c'est marrant hein. Le café, la boutique de Joël Rebuchon. On le voit à peine. Voilà. Ouais. Il y a une photo de lui, regarde. Avec son col des meilleurs ouvriers de France et tout. La dernière fois que j'étais venue, il faisait nuit. Et de jour, c'est vraiment stylé. Et tu vois, là, c'est fou, ce trou dans les gratte-ciels. Regarde, tout autour, t'as tous les gratte-ciels. Et là, il y a un trou en plein milieu. Là, c'est New York, et là, c'est le Central Park. Et c'est vraiment ça. En vrai, ça fait pas Central Park. Non. Ça fait Hyde Park. Ah. Hyde Park ou même... Ça me fait penser, moi... Le parc en face de Buckingham Palace. À côté des Tuileries aussi, un peu. Ouais. Il y a des grandes étendues comme ça. Et ça me fait penser à Londres. C'est très long. En fait, il y a un très grand parc comme ça. C'est ça, le Hyde Park à Londres, c'est ça pour moi, c'est Hyde Park, ouais. Ouais, c'est ça, c'est le parc qui est au nord-ouest de Londres. C'est très beau, ça. Hein. C'est magnifique. T'as envie de t'y poser, quoi. En fait, c'est la première fois que je fais un voyage à Tokyo sans avoir le guide dans les mains. Ouais. Et c'est assez libérateur finalement, parce que t'es pas plongé dans ton guide, tu vois. Tu marches et tu regardes. Après, du coup, tu rates forcément des trucs culturels, ça je suis d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vaut le coup de revenir? Ouais. Après, je sais que tout le monde ne visite pas comme moi. Moi, j'ai une façon de visiter assez
chill. C'est beau, hein. Waouh. On est dans les jardins impériaux de Tokyo, au plein centre en fait, de Tokyo. Entre les buildings, il y a le palais impérial et les jardins impériaux. Il fait extrêmement chaud, d'où le look de personnes qui souffrent de la chaleur. Là, on essaie de se diriger vers les jardins est, mais ils ferment assez tôt, donc on va voir si on peut rentrer ou pas. Normalement, ils ferment à 16h, il est 15h. Arrivé à temps au jardin Est, voilà, ça fermait à 15h30, la dernière admission de 15h30, ça ferme à 16h. Donc on est arrivé à 15h20, donc on a 40 minutes pour profiter. C'est gratuit, bonne chose à savoir, il y a juste un back check. Allez, c'est parti, je vous montre le jardin. Ça grimpe, ça grimpe. Ah, c'est comme des tours de guet un peu. Oh, on peut la visiter, trop bien. On va à Ginza avec Valentin. Et on est à Ginza, mais on est dans la partie un peu plus restaurant là. C'est une rue très sympa, vous la voyez derrière moi, très très chouette, un peu traditionnelle et tout. Après avoir fait la rue des 0,01%. Ouais, et ensuite là on va aller de côté assez traditionnel, typique de Ginza qui est genre pété de thunes, on ne voit rien pour acheter mais on veut juste aller regarder les vitrines Hermès et tout, voilà. Un cochon! Donc tu as les restaurants directement sous les rails de train. Oui, les restaurants sont directs sous le train. Le Tokyo Plaza, il est gigantesque. Il est magnifique. Très très beau bâtiment. Il rend quasi moins bien en vidéo qu'en vrai. Il est vraiment beau. Ginza, c'est assez connu aussi pour son architecture. Apparemment, il y a des buildings assez beaux et tout. J'avoue que moi, la dernière fois que je suis venue à Ginza et tout, c'était de nuit. Je me souviens plus très bien, je suis venue une fois très rapidement, donc je redécouvre là le quartier en fait. Le monde à Tokyo, c'est genre improbablement pire. C'est fou. Bon, on le verra pas, mais il y a un paradoxe de haut dans Ginza, c'est que d'un côté, tu as des combini avec genre des trucs cosmétiques pas chers, ultra populaires, tout ça. De l'autre, tu as des marques comme Vacheron Constantin, genre t'as le combini, à côté de ça, tu as un Armani. Ouais, c'est fou, hein. C'est vrai que c'est très contrasté, mais c'est très Tokyo. Donc là, on est à un carrefour très connu de Ginza, parce que en fait, c'est que des bâtiments assez impressionnants comme ça. Et là, il y a Nissan, et en fait, on peut voir les voitures à l'intérieur. En face, il y a un endroit où c'est Hermès, c'est peut-être celui d'en face, il est magnifique, le lustre et tout là, c'est trop beau. Wow. On est au milieu du carrefour de Ginza, ils ont bloqué. C'est impressionnant. Et là, les gens traversent. Regardez. Ah, c'est fou. Peut-être que je me réjouis pour pas grand-chose, mais c'est vraiment... Je sais pas, il y a un mood assez particulier ici. Donc pour vous expliquer, Valentin fait du car spotting, c'est-à-dire qu'en fait, on se met à des carrefours comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et en fait, il spot les belles voitures et il les prend en photo en mouvement. Voilà. Et du coup, il attend comme ça, là, vous voyez. Et dès qu'il en voit une, là, il en a vu une, hop, il prend en rafale la voiture. Et en fait, il la note et tout le reste est flou, c'est assez stylé.
l'intérieur, regarde. Oh, l'intérieur, il est stylé. Valentin est content. Valentin adore les voitures. Il adore les voitures, les avions. Voilà, pour ceux qui se posent des questions. Elle est mignonne celle-là comme tout, je sais pas ce que c'est. Moi j'y connais rien. Une Datsun Sedan de 1956. Elle est belle, hein, putain. Là, moi je connais rien. Skyline Hardtop de 1974. Elle est très très belle, la couleur est magnifique. Les rétroviseurs sont déportés, ça je trouve ça drôle. Pour que les gens se rendent compte de la foule. Regarde, j'ai fait une immersion. En immersion. En immersion avec Anina. On est sorti du grand magasin là, qui du coup où on était allé pour voir le truc Hermès et tout. Il fait nuit, en bien sûr. On est passé 10 minutes dans le magasin, d'un coup il fait nuit. Et en fait, Ginza c'est pas du tout notre délire. C'est vraiment du grand luxe. En plus du luxe assez international. Bah, Cartier, Chanel, Rolex, Louis Vuitton, vraiment pas du tout. Nous c'est pas notre univers. Du coup là on va aller chez Uniqlo. Voilà, un autre univers, le nôtre. Regarde-le. Notre luxe à nous. Peut-être j'essaie de zoomer. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Des pulls qui dansent. On va à Hakone aujourd'hui et on prend Excellent Express 3000, 3000, 30 000, 30,000 pour aller à Hakone. On est dans le train, c'est la Romance Car parce que il n'y a pas d'accoudoir entre nous. Du coup, oh là là, oh là là, on s'est dévergondé. Skin to skin. On va avoir un indirect case. Du coup, on part pour Hakone. Ils ont prévu un temps merveilleux. On a réservé un hôtel / ryokan avec des bains privés. On a trop hâte d'arriver. Il est midi. Du coup, on arrivera à Hakone vers 13h30. Voilà. Donc, on vous reprend à Hakone. Des bisous. Insère un timelapse du train qui bouge. Ah oui, insère un timelapse du train qui bouge. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow and the old ways get washed out by the rain. On est arrivé, le bus s'est arrêté plus tôt que prévu, mais il y avait un monde de fou sur la route donc on ira plus vite en marchant donc c'est pas plus mal. Et du coup on est à côté du lac Hachi. Et il y a le Torii qui est juste là-bas. Je vais vous montrer après en vidéo. Et là on se dirige vers un point de vue pour voir le Torii et le mont Fuji normalement. Donc ça va être... S'il est visible, on verra. C'est beau hein. T'as vu les petits signes à pédalo là? Le petit pédalo là, ça doit être sympa. Ça doit être hors de prix ou il doit y avoir un monde de fou. L'un ou l'autre, pour les deux. Ah, c'est magnifique. Bon alors Lucie a le micro, mais vous allez avoir bientôt la surprise du chef. En quelques minutes. Je fais du teasing, mais vous allez voir ça va être cool. Malheureusement on voit pas le mont Fuji. Il doit être derrière les nuages.
Ok, je me suis remise de mes émotions. On a galéré avec les bus pendant 2 heures. On a failli pas avoir de bus et devoir prendre un taxi, mais ça coûte très cher. On est arrivé à l'hôtel, c'est une dinguerie. C'est un hôtel qu'on a pris où on a craqué notre slip sur le prix parce qu'on voulait un truc un peu romantique à Koné. Moi, j'ai jamais fait ça, donc c'est très traditionnel. Pour vivre l'expérience ryokan. Pour vivre l'expérience ryokan, donc on est dans un ryokan où ils nous servent du coup le dîner dans notre chambre, on a un bain extérieur, on porte des yukatas, enfin là pas encore parce qu'on vient d'arriver. On va le faire. C'est ça, ils viennent de nous montrer notre chambre, on va vous montrer, c'est fou. Mais c'est fou. Alors, je vous montre pas les toilettes, on s'en fiche, même si elles sont très belles. Même les toilettes sont très belles. Donc ça, c'est le salon. Donc on leur a précisé que je mangeais pas de gluten. Donc en fait, ils ont préparé du coup un snack sans gluten pour moi et un du coup le basique avec gluten pour Valentin. Quand on arrivait, elle nous a présenté chaque partie de la pièce. Donc là, c'est... Ils parlent anglais, oui. Ils ont pris des Japonais qui parlent anglais pour nous recevoir. Du coup, le salon, il y a la télé, il y a les 2 chaises et la table basse avec toutes les instructions si on veut utiliser. Alors ensuite, ici on a le lit. Vas-y, mets-toi juste pour montrer. Oui, Valentin fait 1m95, hein, regardez. Ouais, il est... Pour nager dedans. Ouais, il a l'air si moelleux. La salle de bain, alors la particularité, la salle de bain déjà est dans la chambre, en bois. Vous voyez que là, il n'y a pas de baignoire et tout, parce que la douche, en fait, c'est un sas séparé. Voilà, il y a un sas. Tu prends ta douche et en fait, après, tu as accès sur l'extérieur. Si j'y arrive, attendez. Est-ce qu'elle a fermé? Non, c'est moi qui ai fermé. Voilà. Et on a accès sur la terrasse. Donc ça, c'est la terrasse. Et à l'extérieur, on a un onsen. Mais du coup, ce soir, là, voilà. Après le dîner, on va dans le onsen. Hein. 100%. Non, ça va être trop bien. Mais elle est bien, Moi, elle était très bien pour maman. Et du coup, voilà. Quelle journée de fou. Quelle journée de fou. Je suis extrêmement heureuse. T'en as toujours pas parlé? Non, je suis très contente. Alors, je vais le dire, tu vas voir quelques petits previews dans les vidéos du DJI. Ah oui? Il y a quelques petits moments par-ci par-là. Alors, pas tout le temps. C'est vrai? Il y a quelques petits moments par-ci par-là. Tu verras. Oh, bah tiens, il y a une petite boîte qu'on voit. Oh, bah tiens, juste en haut du truc, c'est. Alors, vous allez avoir une petite surprise de ma part. C'est pas vrai. Si. Oh. Non, je suis très émue, mais j'aime pas trop étaler mes émotions en vidéo, donc je vais rester très pudique. Mais je suis très émue, et du coup là on va profiter ce soir, et demain matin on vous montrera toute la vue et tout. Mais en tout cas, on avait trouvé d'autres hôtels à la base qui étaient à peu près dans les mêmes ordres de prix, mais beaucoup moins arrangeants pour nous, parce que je ne mange pas de gluten et Valentin ne mange pas de poisson, donc c'était compliqué. Du coup, voilà, là on a trouvé un hôtel qui marche bien, donc c'est stylé. Et j'ai hâte qu'on dîne, ils arrivent dans une demi-heure, 3/4 d'heure, je pense, pour le dîner. Donc je vais appeler ma maman pour lui annoncer quand même. Et puis on va se changer en yukata. Voilà. Mon cœur? Oui. Écoute. Oui. Le dîner a donc été servi dans notre chambre. Il s'agissait d'un dîner traditionnel japonais qui s'appelle un kaiseki, c'est-à-dire qu'il y a 9 services qui se succèdent et chaque service a sa spécificité en termes de cuisson, d'aliments, etc. Du coup, on avait notre hôte en fait qui nous expliquait à chaque fois ce que nous allions manger, comment le manger, etc. Ils ont adapté tout le menu sans gluten pour moi et sans poisson pour Valentin, donc vraiment c'était génial et on s'est régalé, on a testé plein de textures différentes, plein de goûts différents et le lendemain matin on a aussi eu le petit déjeuner dans la chambre à partir de 9h et pareil, petit déjeuner traditionnel qu'on a pris dans les pyjamas traditionnels, c'était une expérience incroyable. Et on a pu profiter des bains, que ce soit la nuit, à minuit, 2h du matin, mais aussi au réveil à 9-10h, c'était fou. L'hôtel en lui-même était en bois magnifique, avec un petit moulin, on a pris notre café dans le lobby, c'était vraiment magique. J'aurais jamais pu rêver d'un meilleur cadre pour passer notre, on va dire, première nuit de fiançailles
après la demande de Valentin et je suis tellement reconnaissante qu'on ait choisi et trouvé cet endroit qui était certes un certain coût, on va pas se mentir, mais dont l'expérience est vraiment inoubliable à mes yeux et qui marque vraiment quelque chose d'important pour moi. Puis on est parti faire les cable cars, c'est-à-dire les petits œufs qui traversent toute la forêt. L'avantage des cable cars, c'est que déjà tu ne te prends pas la circulation et on a eu beaucoup de problèmes de bus la veille, on avait attendu 2 heures des bus qui n'arrivaient pas. On a pu voir le mont Fuji et on peut voir en fait l'origine des sources thermales de Hakone et je trouve ça trop chouette. Il est vrai qu'avec mon asthme c'était pas terrible parce que du coup j'avais un peu de mal à respirer, mais la vue du mont Fuji, même sans sa collerette neigeuse, c'était vraiment fou et on a pu descendre du coup au bord du lac Hachi et se balader un peu, c'était vraiment trop chouette. Ce voyage à Hakone a vraiment une place très particulière à mon cœur, vous pouvez bien imaginer. J'ai trouvé que tout était magnifique, tout était magique et il était déjà temps à partir de 14 h de rentrer sur Tokyo et de visiter notre nouvel hôtel et notre nouveau quartier. On est arrivé dans le dernier hôtel qui est à Asakusa. Asakusa. Voilà. Et là, on sort faire un petit tour à Asakusa et après, on va dîner à Ueno avec des amis qui sont sur Tokyo. Ueno. Du coup, Asakusa, c'est un quartier très touristique à Tokyo parce qu'il y a un très grand temple, très connu, où les gens viennent tous prendre des photos, ils viennent même se faire habiller en kimono traditionnel et tout. Nous, on fera pas ça, mais on va quand même aller le voir. J'aurais voulu faire les trucs de vœux et tout, mais je sais pas si on pourra le faire aujourd'hui. Et du coup, là, c'est la porte qui va mener au temple. Je vais mettre la dragonne au cas où. Attendez. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, soft touch your hand in mine, gets me every time. Alors, viens. Donc, c'est ça. Tu réfléchis à ton vœu. Là, j'ai un numéro. Ah, c'est 80, c'est la même chose. En fait, c'est ce qu'il y a écrit. Ok. Tu remets. Ok. Et là, tu ouvres le 80. Donc, le 80. Ok. Excellent good fortune. To study the truth and deep honest. The Emperor send message to Hamilton. Hein? Les dragons et les oiseaux viennent et vont voler, montrant l'apparence du saint et de... J'ai une super fortune. Genre, tu peux pas, je crois que c'est le maximum que tu peux avoir. C'est quoi, attends? Mon souhait va être, en fait, il va être entendu. Je vais être bien. Et là... La dernière ligne. Tu sais que c'était mon vœu. Tu vois? Elle est coincée, t'es contente? Est-ce que je le tente, moi, ou pas? Bah, c'est marrant, non? Et si c'est pas bien? Oui. Je l'attache là. Oui, je le garde, attends. Oui. C'est au tour de Valentin maintenant. Donc on met 100 yens, très bien. Ensuite, tu penses à ton vœu en secouant la machine. Toi, tu as eu le 36, le 33. Attends, 3, 10, 3, c'est 33. Pas 50? Vérifie, on va prendre le 33 pour vérifier si c'est les mêmes kanji. C'est ça? Oh! Bien joué. Alors. Régular. Régular fortune. Toi aussi, ton souhait va être récompensé. Et tu vas bien commencer ton nouveau voyage. Ça va? Ça va. Et regarde, il n'y a pas tant de gens quand la personne elle a une mauvaise fortune, donc en fait elle le noue pour en fait, comment on dit, contrecarrer la mauvaise fortune. Voilà. C'est sympa, hein? Bon là c'est fermé, mais ici on reviendra
parce que je voudrais acheter des charms. Et là, on arrive au temple. De nuit, c'est vraiment joli pour le coup. Ah, c'est vraiment beau. Alors là, c'est éteint pour l'instant, mais normalement, ça c'est de l'encens pour se purifier. En fait, on se met à côté et on fait inhaler... Attendez, je vais vous montrer. Et en fait, on fait ce geste-là, comme ça, pour inhaler l'encens. Et du coup, à Asakusa, c'est assez sympa. C'est très joli et tout. C'est juste que c'est blindé de monde et de trucs de touristes. Du coup, c'est vrai que parfois, moi, ça me ruine un peu l'expérience. Mais bon, je fais partie de ces touristes, hein, donc qui suis-je pour juger? Et là, l'idée, c'est qu'on va se balader un peu autour et puis on va retrouver ensuite nos amis pour aller dîner. Voilà. Alors, si tu veux vivre la vraie expérience Japon, surtout Tokyo, il faut que tu ailles au Don Quirote. Pas forcément celui d'Asakusa. Nous, c'est qu'on est à Asakusa, mais alors Don Quirote, c'est un truc de ouf ici. C'est un magasin sur 6-7 étages avec tout et n'importe quoi. Il y a une musique entraînante, ça coûte pas cher, mais tu trouves tout et n'importe. Vraiment, c'est assez impressionnant. La skincare, mais ça on vous fera une partie spéciale skincare, voire je vous ferai un TikTok spécial skincare de ce que j'aurais acheté, telle l'influenceuse que je suis, meurt de rire. Donc voilà la marque où je voudrais acheter toute la gamme pour les cheveux. Là on est juste à côté des trucs de beauty, mais comme vous voyez on est à l'alcool et à la bouffe. Toutes les bières, regardez-moi cette étalage de bière. Non vraiment, moi un truc que j'aime trop faire dans les pays étrangers, c'est faire les supermarchés, mais ça c'est ma vie. On est monté d'un étage, on est tombé sur les valises. Calvin Klein, d'accord. On a trouvé une valise Evoli. Ah, c'est la dernière Pokémon. Mais non, là, il y a un Ronflex, là. La dernière grosse, parce que... Oh, Ronflex, il est trop beau. Oui, trop petite, mais trop beau. Et Frixen Rio, Hello Kitty, regardez. Voilà, le bonheur de... Oh, Gudetama. Bah, c'est lui que tout le monde a. Ayuruno Pekle. Lui, il est sur tous les sacs. Bah, la peluche de lui, mais je ne sais pas ce que c'est. On dirait Donald, c'est pour ça que je l'ai noté. C'est que des chats mignons qui sont déguisés dans des animaux mignons. Il y a des requins et des orques et des baleines, des Shiba. J'ai trouvé un Uno Shinchan, un Spy Family. Allez, je crois que j'ai besoin des deux. On est juste monté un étage, on est passé de Pikachu en Kigurumi à Burberry Miu Miu, tout va bien. Et à côté des diamants, on a des pistolets pour se percer soi-même. Ne faites pas ça, allez chez un vrai perceur s'il vous plaît. Les pistolets pour percer, c'est vraiment pas une bonne idée. Kirby! Et donc à droite, on a l'électronique, à gauche, on a les soutifs. Je vous reprends un peu tard. Aujourd'hui, on est mardi, du coup. Il fait très très chaud. Il fait plus de 25, il fait entre 25 et 30 degrés aujourd'hui, sans vent en fait. Donc c'est assez lourd. Et là, on va au parc de Ueno. D'abord, parce que c'est un parc que j'aime bien et je voulais le montrer à Valentin. Et ensuite, on va à Akihabara. Ça va être l'après-midi geek, hein, vraiment full geek. Du coup, ça va être trop chouette. Donc vous voyez, c'est une grande allée avec plein d'arbres. Donc dans ce parc-là, il y a un zoo. Nous, on n'ira pas parce qu'on n'est pas très fan des zoos. Et il y a aussi 3-4 musées, dont le musée des arts traditionnels japonais. Donc à Ueno, comme je disais, il y a un parc. Un zoo, pardon. Il y a un zoo où il y a les pandas et tout, mais nous, on n'est pas trop pour les zoos. Bon, on va dire qu'éthiquement, c'est compliqué. Du coup, on va pas y aller. Et pareil, les musées, on va pas les faire parce que moi, je les ai déjà faits il y a longtemps. Et c'est pas forcément... je m'éclate pas en musée, voilà, je vais pas vous mentir. J'aime pas faire semblant, genre j'aime me cultiver et tout. Les musées, ça m'emmerde. Si c'est pas Van Gogh ou Monet, ça m'emmerde un peu. Je sais qu'il y a des Monet à Tokyo, mais bon, on va pas passer du temps là. On reste pas si longtemps, donc on va pas, on va dire, perdre du temps en musée. Alors que c'est pas une activité avec laquelle on est pour laquelle on s'enthousiasme le plus. Comme vous voyez, moi je suis très soit parc, forêt, nature et tout. Ce que je préfère au Japon, c'est ce qu'on fait pas pendant ce voyage-là. Enfin, on l'a fait avec Itakanakura et Hakone. Moi, ce que je préfère, c'est sortir de Tokyo et faire toutes les provinces. Et faire les temples, faire les petits chemins. En fait, moi, j'adore tous les petits chemins au Japon, les petites rues,
pas prendre les avenues et tout. Je suis pas forcément pour la ville mégalopole. Donc, ce que je préfère, c'est les petites rues mignonnes et tout. Donc voilà. Après, c'est pas trop ce qu'on fait parce qu'au Valentin, on découvre Tokyo. Puis quand tu restes que 10 jours, c'est aussi sympa de redécouvrir Tokyo aujourd'hui et tout. Mais là, oui, non, du coup, je suis un peu contente parce qu'il y a un peu de nature au moins. Moi, j'aime bien les arbres et tout. Et voilà. Donc là, j'ai essayé de cumuler un peu les deux dans le programme. C'est moi qui ai fait le programme où on avait un peu de nature avec Kitakamakura et Kamakura qui étaient plus nature. Et encore, il a fallu descendre à Kitakamakura pour vraiment avoir de la nature. Hakone sur 2 jours. Et j'essaie de temps à autre à Tokyo qu'on ait des moments un peu plus nature, mais c'est compliqué. On a fait les parcs des jardins impériaux, là on fait le parc d'Ueno. Oui, c'est des dahlias, c'est magnifique les dahlias. Tu veux aller 2000, c'est quand même un peu 2000 c'est cher pour voir des fleurs. Mais j'adore les dahlias. Puis il y a du monde. On va peut-être c'est blindé de monde, laisse tomber. Je vois des têtes partout. Le temple où je veux aller à Akiba, je pense qu'on n'ira pas, il sera fermé d'ici qu'on arrive. De quoi? Il y a un temple de Steins Gate à Akiba, à Bara. Je pense qu'il va fermer tôt. On verra. Mais il paraît qu'il est un peu décevant. Ouais, ils disent tous qu'il est vachement petit par rapport à la série. C'est beau. On est arrivé à Akihabara, du coup on commence par le fin de Akihabara et on remonte vers la station. Donc là on est arrivé au Bootsmile Pop-Up Welcome Store. Bootsmile Company pour ceux qui connaissent, qui fait beaucoup de figurines et de merch. Du coup on rentre dans le magasin. Vélo, je pense à toi, sache-le. Si jamais tu regardes ce vlog. Je pense que ta femme t'aura déjà acheté plein de trucs, mais je pense fort à toi. Ah, elle est belle. La Racing de cette année, elle est vraiment jolie, hein, pour le coup. En ce moment, j'ai de plus en plus envie de faire Miku, ouais. Oh, la Racing Witch, là, incroyable. Celle-là, elle est belle aussi. Le t-shirt. Oh, le t-shirt, il est stylé, hein. Oh, il est beau. Avec la petite poche, il est vraiment beau. Elle ne demande qu'à être adoptée. Regardez. Ouais. Regardez, elle me dit Lucille, adopte-moi. Elle a combien? 4400. Oh non, mais c'est trop cher. Akihabara, c'est pas forcément là où tu auras les meilleurs plans. Ça sera toujours plus cher un peu qu'ailleurs parce que c'est devenu très touristique. Mais juste, moi, je trouve pour le côté emblématique, c'est quand même intéressant. Enfin, toutes les séries des années 2000, dans les animés, tous les animés des années 2000 se passent à Akihabara. Forcément, j'aime y passer parce que ça me rappelle mes animés. Et on discutait hier avec Lizzie et ses frères avec qui on a dîné. En fait, ça nous redonne envie de découvrir des animés, quoi. Ça, c'est vraiment incroyable. Donc notre but aussi, c'est de retrouver tous les lieux de Steins Gate, vu qu'on fait les photos demain. Déjà pour moi, parce que j'ai envie de les voir, par pur principe. Et puis aussi pour repérer pour demain les photos, si c'est faisable ou pas à cet endroit-là. Bon, alors du coup, à l'époque, quand Steins Gate est sorti, c'était des toboggans ici classiques. Ils ont changé toute l'aire de jeu, donc c'est peut-être plus dur à reconnaître. Mais c'est le fameux parc et je crois qu'ils s'asseyaient sur les bancs qui étaient là-bas. Le Radio Kaikan, pour ceux qui reconnaissent. Donc c'est là où tout débute, dans Steins Gate. Voilà. Donc j'aimerais bien demain faire des photos ici, mais quand je vois le monde, je ne sais pas si on va pouvoir. Du coup, en fait, c'est ce point de vue-là de la station d'Akihabara qu'on voit dans l'anime. Et aussi du haut des escaliers, donc on va monter. On va aller voir. C'est toute une scène de Kurisu avec Okabe, en fait, qui se passe ici. Voilà, en haut pour ceux qui reconnaissent la scène. Ah, c'est beau, hein. Il faut qu'on soit là à 16h30, en fait.
Non, pas. Non, mais après. Après, c'est ok. Les lockers dans lesquels ils récupèrent, alors Jean-Michel à peu près, le IMD 5000, si je dis pas de bêtises, ou 500. C'est celui-là. Voilà, c'est ce locker-là. Incroyable. On l'a trouvé au détour d'une rue parce que je l'avais pas noté. Je suis trop contente. Et c'est juste celui-là. Je suis trop contente. J'ai trouvé le rayon des peintures et des miniatures. Du coup, je pense que je vais me faire un peu plaisir. Voilà, je vais prendre quelques trucs juste pour me faire plaisir. C'est pas très cher, donc profitons-en. On est au magasin Amiami et du coup, on regarde les figurines. Pour ceux qui connaissent Amiami, qui est une plateforme aussi de revente avec d'import de figurines. Cette Asuka, elle est trop belle. Moi, il y a celle-là que j'aime beaucoup, j'ai repéré il y a longtemps. Il y a celle-ci. On s'est dit si on achète une figurine, c'est Asuka. Elle est pas mal. On la retient? Ouais. Si on peut trouver d'occasion, ce qui est pas mal dans l'occasion, c'est que c'est pas cher et qu'il n'y a pas les boîtes. Ah bah tiens, tu fais les figurines Radio Eva d'ailleurs. Mais c'est de l'occasion très cher. Hein. Par contre, en très bon état aussi. Oui, avec la boîte et tout ça, c'est de l'occasion quasi neuve en fait. Alors là, il y a Edouard, on voit mal avec le reflet, mais Edouard et Alphonse, elle est magnifique. Et là, on a une Anya, les gars. Oh, elle est trop mignonne. Peanuts. Oh. Donc là, maintenant, on est chez Tamiya qui fait du modèle réduit. Et du coup, on va essayer de prendre du matos, à voir si c'est pas trop cher aussi. Sachant que au magasin précédent, ils n'ont pas voulu nous vendre la peinture. Parce qu'ils n'ont pas voulu, c'est qu'ils ont dit que l'avion, c'était pas sûr que ça passe. Oh, il y a un modèle réduit de Brindibou. Kotobukiya, je voudrais voir les peintures de figurines principalement ici et les trucs Star Wars. Donc Kotobukiya, très grande marque de figurines. Très grande marque, c'est eux qui font les Bishojo si vous connaissez. Et ils font beaucoup de licences occidentales. Et Gundam 00 c'est le meilleur à mon sens. Voilà, et ceux qui sont pas d'accord avec moi, et ben... Ah bah c'est ici où il y a du media making, regardez. Cool. Ça, je me demande si c'est. Tu vois, ces éponges-là en petit. On prend. Moi j'ai envie de tester là. 5 mm, 10 mm. On fait quoi? On prend une gamme? Ouais, c'est combien d'unités? 600? 3 euros? Ça va, ça va. Non, pas 3 euros, 600. J'ai du mal. Si, 3 euros. C'est 3,50 euros. Ouais. Oyo Live, il y en a partout. Vraiment, partout. C'est impressionnant. Un étage quasi entier de Live. Oh, c'est trop belle. Dans notre magasin là où il y a beaucoup de seconde main du coup. Et on explore les étages. On est venu à cet étage parce qu'on est censé avoir des miniatures de train. Ah oui, je suis d'accord. Jujutsu Kaisen. Naruto. Que des figurines One Piece d'occasion du coup. Ah, elle est trop mignonne la petite Luffy Gear 5 là. Gear 5, oui c'est ça, Gear 5. Oh le salut. Ah bah il y a ma Nami, je vois qu'elle a aussi mal vieilli que la mienne. Elle vieillit pas très bien cette Nami à la base là. Je l'ai revendue la mienne, je crois. Je l'ai gardée que Bibi. Ou j'ai les deux, je ne sais même plus. J'insiste pour que tu prennes celle-là parce que c'est ta représentation parfaite chaque matin. C'est vrai, c'est vrai. Mais après on va aller ramener, c'est chiant. On a enfin trouvé un magasin de cosplay à Akihabara. Ce qui était très compliqué, tout ce qu'on avait trouvé sur Google était fermé. À Akihabara, à Tokyo. À Ikebukuro, il y en avait un peu plus quand même. Voilà, c'est pas du cosplay. On est rentré, il y avait un peu de cosplay, mais... Alors là, des petites oreilles... Ah, elles sont moches ces oreilles. Oh, elles sont immondes. Achetez chez Madefix, hein. Ça vaut le coup. Il y a du tape pour... Et là, il y a des cosplays, du coup, dans des sacs. C'est pas de la quali, hein. Oh là là, c'est vraiment pas du tout quali. Franchement, je vais pas vous mentir, pour l'instant, c'est très décevant ce qu'on a trouvé sur le cosplay. En vrai, si je trouve une cravate un peu plus jolie que la mienne, c'est déjà pas mal. Donc tous les trucs pour les écolières. Est-ce que tu vois une cravate rouge? Non, mais non. Non, ça c'est pas une cravate. Donc pour trouver ta bonne taille, il faut contacter le staff. C'est pas quali, hein. Non, c'est pas calimé. Donc là, il y a plein de
C'est des neufs, ça. C'est pas des secondes mains comme on a trouvé avec Ibukuro. Les perruques. Donc là, on est au Don Quirote de Akihabara. Et il y a un espace entièrement Genshin en fait, avec un petit tori. Et c'est que du Genshin. Et du coup, il y a plein d'acryliques, des badges, enfin c'est toute la merch en fait. Vous savez, vous qui faites la queue 3 heures à Japan Expo pour acheter ça, bah, vous venez à Akihabara, ça vous sera moins long. Ça vous coûtera que 2000 € d'avion. C'est ça, sans compter l'hôtel, et puis sur place, c'est des prix. Voilà. Mais ouais, il y a tous les trucs. Il y a des trucs sympas. Hein. Ouais, c'est mignon, il y a des petits carnets et tout, franchement, c'est choupi. Heureusement que je suis plus trop dans Genshin, ça me permet d'économiser des sous. Parce que Genshin, c'est un gros truc au Japon avec. Ah, il est beau, hein. Il est beau. Il est magnifique. Je zoome. Et t'as vu, il y a la Ningguang là, c'est celle que je voulais m'acheter à l'époque, elle est trop belle. Hein. Pour le coup, ça c'est de la figurine de qualité. Hein. Putain, elle est magnifique. Et il y avait la Mona, mais ils ont dû la vendre, je pense. Non? Ah non, c'est juste la boîte à vendre. 12 000 yens la boîte à vendre. Non. Et t'as l'appareil photo aussi de. Ah, il est trop beau. Il est beau. Et il y a ça, c'est le Star Rail. Ouais. Et du coup, là, il y a Star Rail. Sens, le crush de tout le monde. Bah normal, c'est trop dur. Il n'y a que des bads. J'ai laissé la gauche en fait. Ouais. Non mais elle est propre. C'est plus que toi. Je sais pas comment on fait. Oh, elle est parfaite, on a 116. Tu m'as éclaté, hein, mais j'étais sûre. On est mercredi et aujourd'hui on fait Nakano Broadway qui est normalement un endroit où il y a aussi beaucoup de boutiques de figurines, miniatures et tout. On cherche toujours Asuka, donc à voir. Et là on a trouvé un mandarake spécialisé en miniatures de voitures, trains, tanks et tout. Donc je vais vous montrer, c'est marrant. On a cru que j'avais emmené dans un faux plan parce que tout était fermé, mais apparemment ça ouvre à midi. Voilà. Ah, c'est des voitures, des avions, Bibou. T'en veux un ou pas? Ok. On est au Mandarake de Nakano Broadway. Du coup, c'est de la seconde main, encore une fois. Donc, on va regarder si on trouve notre Asuka ou autre chose. Au moins. Là-haut, il y a Marie. La Marie est cool. Même celle-là, là, j'aime bien. Moi, franchement, une de Marie, je dirais pas non. Sinon, on prendra Marie, ouais. Combien? 800 yens, hein. Celle-là. Je prends en photo. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Ouais, bon. On est toujours à Nakano Broadway. On a fait pas mal de boutiques, on a peut-être trouvé ce qu'on allait prendre. Mais c'est très compliqué parce qu'il y a une sorte de lourdeur dans l'air. Ce qui rend très compliqué à respirer. Et moi, avec mon asthme, j'ai pris ma pantoline. Parce que, en fait, ouais, il y a une sorte de poussière et de lourdeur. C'est ça, il n'y a pas de ventilation, c'est horrible. Horrible. Là, on est au dernier étage, tout est fermé, c'est un peu glauque. En fait, c'est plutôt au premier étage, donc 2F, qu'il y a beaucoup de figurines. Au 3F, il y a beaucoup de montres de luxe, quelques figurines et surtout des trucs western ou alors, en fait, si vous aimez les kaiju, les Kamen Rider, tous les trucs très classiques japonais, faut pas hésiter. C'est ici qu'il faut venir. Ah, par contre, peut-être... Ah non, c'est des trucs de cul. Pas que, ouais. J'y vais. Oh. La présentation est incroyable. Ah, la présentation est folle. C'est des très très vieux jouets. Oui. On a fini Nakano Broadway. On a acheté 2 figurines. Asuka, Toubi dans mes mains. Et j'ai une figurine de Akai, de Conan pour Nansou.
pour Lizzie. Et là, on rentre pour se préparer pour le photoshoot, du coup. Pour un prix relativement contenu. Hein. Oui, Nakano Broadway, c'est quand même beaucoup moins cher en général que Akihabara. On est à peu près 3 fois moins cher que Akihabara. Bah, la figurine de Akai que j'ai trouvée, je l'ai trouvée à plus de 3 fois moins cher que Akiba. Après, à Akiba, il y a des coins sûrement qu'on n'a pas vus où c'était beaucoup moins cher. On a fait les grands magasins, donc c'est les plus chers. Mais quand même, Nakano Broadway, ça vaut le coup, mais faut venir après-midi. Et il faut s'attendre à ce que les trucs soient fermés quand même. Bah, faut venir à midi en fait. Hein. Ouais. Midi au plus tôt. Et il faut chiner. Il faut chiner, faut pas hésiter à prendre du temps. Ouais. Et il y a beaucoup de mandarake, de vieux mangas, vieilles séries. Ouais. Quelques-unes qui étaient chères, mais même c'était que les. C'était très rare. Il y en avait très peu et souvent, en fait, on va plus aller sur les trucs de collection, les trucs vintage. Oui, les Akira et tout. Il y avait une Akira très belle. Voilà. Là, je crois qu'on a vu sur la moto. Non, sur son trône, ouais. Oui. Il y en avait une sur la moto, pas de Akira, mais de Séduction. Ah si, c'est Akira sur la moto rouge aussi. On arrive. Enfin non, c'est pas son nom, Akira c'est le nom du projet. Bah oui. Comment il s'appelle déjà? Comme vous l'avez compris, après Nakano Broadway, on est rentré à l'hôtel pour que je puisse me préparer en Makise Kurisu de Stansgate et on a retrouvé Evans à Akihabara pour pouvoir faire des photos avec Valentin et elle nous aidait et c'est elle qui a filmé la plupart des plans. Je vous laisse avec ces images et si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce photoshoot, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais vous faire une vidéo entièrement dédiée à comment on s'est organisé pour faire des photos à Tokyo avec Valentin en plus. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'ai trop hâte de voir les photos. Vraiment, le lieu était parfait et Valentin a vraiment fait des photos magnifiques. Après les photos, on allait dîner à Shibuya et je me suis démaquillée au restaurant et on est allé taper de la balle au baseball parce qu'on avait besoin de se défouler. Mais sachez que Evans et moi nous sommes fait des gros bleus au poignet. On s'est fait méga mal et là, j'enregistre cette voix une semaine après ou 2 et j'ai toujours le bleu. En fait, ça me fait toujours mal. Donc, maladroit s'abstenir, je crois. Dernier jour à Tokyo, là on fait le check-out, il est midi, ce matin on a fait plein de boutiques souvenirs pour ma belle-mère et Anthony. Là on va laisser les valises à l'hôtel pour l'après-midi et on va aller au Skytree et on le voit du lobby de l'hôtel. Mais on voit aussi qu'il fait très moche, donc pire jour pour aller au Skytree, mais c'est pas grave. Il est trop mignon, mon petit popcorn. En vrai. Non, il est trop mignon. Oh, mémé! C'est impressionnant. C'est vrai qu'elle paraît plus petite. De loin, quand t'es à 3 km, ça paraît. Craquage. Il est plus gros que ta tête. Il est trop mignon! Montre à Lizzie! Vendredi soir, le Japon c'est fini, ça y est, on part demain matin, on va se lever très tôt, on prend la navette pour l'aéroport vers 7h ou 6h30, je sais plus, et ensuite on s'envole, notre avion est à 9h et on arrive vers 15h à Paris. Je voulais faire une outro, mais je pense que je vais faire un truc très court. On a des journées plus ou moins filmées, forcément, j'espère que la narrative ira, en tout cas c'est un voyage de fou. Ça fait 6 ans, enfin ça va faire 6 ans, le 26 octobre, qu'on est ensemble avec Valentin. Et c'était notre premier voyage tous les deux, aussi long et aussi loin. C'était trop bien. J'ai vécu un rêve éveillé pendant 10 jours. C'est un peu dur le retour à Paris moralement. Heureusement on retrouve les chats et ça me rend très heureuse de retrouver Linky et Pastèque. Mais c'est sûr que le retour en France va être dur moralement. Après 10 jours incroyables et parfaits. Mais en tout cas, ce vlog était chouette. J'espère que ça vous a plu. On vous fait d'énormes bisous. C'était Anina
et Valentin, bien sûr, qui se repose. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye! Et on n'oublie pas de s'abonner, liker, partager, commenter. On a grave besoin pour remonter dans l'algorithme, étant donné que le type de contenu change de plus en plus. L'algorithme n'aime pas trop ça, donc n'hésite pas à soutenir la chaîne comme tu le peux, c'est-à-dire en partageant, en likant, en commentant. C'est un soutien de ouf. Merci à tous. Bisous, 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 bisous.